Hey, j'espère que tu vas bien. On est le 4 mars 2026 et je vais à un défilé pendant cette Fashion Week à Paris. Let's go! Je te montre rapidement mon outfit. J'ai fait vraiment avec ce que j'avais dans ma garde-robe. En plus, comme tu te doutes bien, j'aime trop la mode. Donc, of course qu'il fallait quand même que je sape. Donc, j'ai sapé fort. En tout cas, j'espère que tu vas aimer mon look. Et si tu ne l'aimes pas, bah, c'est trop tard puisque je suis déjà partie au défilé comme ça. Bref. Je suis trop une star en fait. Ah là, on voit bien. On voit bien. Ouais. Franchement, l'outfit, il a de l'allure. Là, donc, voici un top lingerie en tulle que j'ai chopé chez Zara à 10 € à Lisbonne. Un trench de chez Mango. Avec une ceinture chez Zara. Un jean Zara. Des chaussures qui viennent de chez Mango. Ce sont des petites Kitten X. Elles sont juste trop choupinettes, quoi. Et mon sac Saint-Laurent. Du coup, je vous montre ma mise en beauté. Franchement, je suis trop fan. It's giving spicy, tu vois. En fait, je suis trop fan. Avec les lunettes de soleil, franchement, c'est mieux. C'est beaucoup, mais beaucoup mieux. Lovely. 1, 2, 3. Very nice. One more. Il faut vraiment le vivre pour que vous puissiez bien comprendre la sensation, l'émotion. Surtout que là, en plus, je viens à peine de rentrer. Donc, je suis encore en effervescence, encore, tu vois, du truc. J'ai beaucoup aimé le show. Donc, j'y suis allée pour Ailey, comme vous l'avez vu. C'est donc un designer américain. Qu'est-ce que j'en ai pensé du show? Ce look-là, je l'ai kiffé. En fait, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit waouh, this is statement piece. Genre, en fait, c'est un manteau, mais pas n'importe quel manteau, tu vois. C'est le manteau en fait qui veut dire girl, please, move. Ça veut dire comme Marina passe, tout le monde s'écarte. I don't have time for you, you know. Ça veut dire aussi également I know who I am. Enfin, je sais pas, il respire vraiment plus que l'audace. Le manteau parle, franchement. J'ai beaucoup aimé aussi les jeux de matière. Voilà, on avait du cuir, on avait un peu de l'organza, la laine, plein de jeux de superposition, beaucoup de transparence aussi. En tant que styliste, je recommande de faire ça. Je sais qu'il y en a qui ont l'occasion de le faire, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de justement pouvoir assister à des défilés, franchement, faites-le. Faites-le pour l'amour de notre métier. Et le défilé, l'expérience était vraiment cool. Bref, bisous! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'en ai un peu chargé. Je vais pouvoir assister à un nouveau défilé. Vous allez voir de qui il s'agit. Ensuite, j'ai un événement. C'est un événement Candlelight. Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, j'ai vu quelques images. Et apparemment, le thème c'est Bridgerton. Donc, je vous emmène avec moi, tout simplement.
je suis tellement contente. Oh my god. Je viens tout juste de rentrer. C'est juste dingue. Giorgio Becca, c'est un de mes designers préférés, un de mes couturiers préférés. C'est un couturier d'origine libanaise et pour le coup j'aime énormément son travail. Chaque pièce, tu vois, vient vraiment sublimer la silhouette de la femme. Et en fait je me disais, mais en fait quand je vais me marier, je veux vraiment en fait, tu vois, avoir des robes qui ont cette inspiration là. Et franchement j'ai l'impression que chaque tenue raconte une histoire d'amour, c'est juste magnifique. Je suis tellement reconnaissante, mais trop reconnaissante d'avoir eu cette belle opportunité. J'ai retrouvé justement cette ambiance où en fait les lumières s'éteignent et dès qu'elles se rallument, la musique est lancée et le show commence. Tu ne sais pas du tout ce que tu vas voir, mais ce que tu vas voir juste va venir vraiment éblouir tes yeux. J'étais tout simplement éblouie. Pour moi c'est juste un 10 sur 10 ce show. Bon, je dis pas ça non plus parce que j'aime énormément ce designer, mais si. Pour moi c'est un 10 sur 10. C'est juste dingue. C'était juste dingue et merci Seigneur pour cette opportunité. Sachant en plus pour la petite histoire, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne le connaissais pas et j'ai voulu justement regarder un de ses défilés, juste tomber sur un défilé haute couture. Et quelle ne fut pas ma surprise, mais comment ça se fait que je n'ai pas connu ce designer plus tôt? Et j'ai eu tout de suite un coup de cœur, mais un véritable coup de cœur et je me suis dit ouais non franchement, j'aimerais le voir pendant un défilé, pendant cette période de la Fashion Week. C'est quelque chose qui a été exaucé par la grâce de Dieu, donc ouais, je suis... j'ai envie de... Non franchement les gars, je suis tellement émue. Ouais, bref. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Franchement je fais une petite transition. Donc là en fait on est à l'île de Ré. Et ouais en fait on a décidé de passer une journée à l'île de Ré pour fêter les 30 ans de mon amie Grace Victoria. Très joli prénom d'ailleurs. Elle a 30 ans guys. Non mais 30 ans c'est quelque chose, je sais pas si vous vous rendez compte hein. 30 ans c'est un cap hein. Voilà Grace Victoria. Wouh, elle fait vraiment pas son âge, mais pas du tout en fait. Pas du tout. J'ai 30 ans. Et pleine de vie. Du coup je vous présente là Emmanuel. Oh non mais oui je suis en train de danser, tu fais une vidéo toi? Pourquoi tu m'agresses? Pourquoi elle m'agresse? On sait même pas pourquoi. Non mais je vous la présente plus de toute façon. Attendez, c'est pour le vlog. Elle est en train de m'agresser. Pourquoi tu m'agresses? T'es où là? Viens. Pourquoi tu joues à cache-cache là? Elle est où? Elle galère. Ouais, prends. Ouais, on s'apprête à sortir et on va se poser à la plage et tout. Ouais, on va se raconter nos vies. Vous connaissez? T'es en train de te mirer là? Oh, que je me mire. Oh waouh. Vas-y. Sur la plage on a pris des coquillages. On va faire un peu de déco. J'ai pris des coquillages pour la maison. Ouais. On a pris des coquillages. Hey, je te jure, si tu postes ce vlog avec cette voix là que je viens de faire, hein, je vais tellement poster. Apparemment elle va me dégommer, je sais pas. Ouais, c'est elle là. J'en parlerai dans mon livre. Son livre qui va jamais sortir. Tellement il sera éclaté, il y aura même pas d'éditeur. T'as vu Manu, elle parle mal. Elle a l'intention de venir. Ouais, ça, ok. Taper des mains. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Woo! Oh, voilà, merci. Ah non, on va être fan de quelqu'un comme ça.
Ouais. Oh la clocharde, oh la gamine. Waouh. Ah non, ah non. Oh. Eh ben, attention. Eh ben, je pense que ça va être très thérapeutique. La garde de là en souvenir. Hein. Oh là là, j'aime trop. Oh wow. Oh wow. Yes. Alors Vicky, est-ce que tu peux me donner ton avis sur les conseils make-up que Sarah t'a donné? Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment tu as trouvé ton professeur? Alors franchement, professeur Sarah, top de chez top. Franchement, elle m'a appris à bien me maquiller. Regardez juste comment c'est trop beau. Elle a illuminé mon petit visage, mis un peu C'est trop mignon. un peu de brillance, un peu de simplicité. Donc, franchement, elle m'a préparé un make-up sans fond de teint, sans trop de produits. Juste avec Elle a une zéro base. fond de teint. Donc vraiment. Zéro fond de teint. Ça c'est nous, on master le fond. Je me dis merci. Merci Sarah. On masterise le teint sans fond de teint. Ouais, trop belle, canon. Aurélia Makeup, parce que je trouve qu'elle a fait du très bon travail. Elle m'a aidée quand même. Aidée Oui, Je t'ai plus qu'aidée là. Elle a permis... C'est trop dans la jeu cette meuf. Elle a permis que je puisse avoir un teint meilleur. Donc je disais que merci Aurélia Makeup parce que grâce à elle j'ai mieux compris comment utiliser mes fonds de teint pour avoir un teint unifié. Et avoir aussi les bons pinceaux. Moi, elle, c'était une expérience trop cool. Les élèves étaient vraiment à l'écoute. Et j'espère qu'elles auront encore des make-up on fleek. Parce que là, on avait une version Kelly Rowland et Alia. Non, mais...